Bonjour. Le thème de ce jour vous aidera à en finir avec la culpabilité. Il existe deux formes de culpabilité. Celle qui est saine, lorsqu'on a vraiment fait quelque chose de mal dont on se repent. Elle est nécessaire lorsque l'on transgresse les règles qui nous permettent de vivre en communauté, en harmonie. Et heureusement qu'elle existe, car dans le cas contraire, la notion du bien et du mal n'existerait pas. Ce serait vraiment le chaos. Je parle de l'autre, la culpabilité malsaine et inutile. Vous sentir responsable de la mauvaise humeur de quelqu'un, d'un parent, collègue, ami, alors que vous n'avez rien fait est tout à fait inutile. Le langage est bien souvent responsable du sentiment de culpabilité, surtout auprès des personnes très sensibles. Si on vous dit « tu m'agaces », vous endossez la responsabilité de cet agacement ressenti à cause du tu. Alors que si la personne vous dit « ça m'agace », vous n'êtes plus directement visé. Ça tient parfois à peu de choses, n'est-ce pas? Pour les personnes qui ont très souvent énervé leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, elles ont certainement tout fait pour se faire toutes petites, pour ne pas déranger, et ce comportement les a accompagnées durant leur vie d'adulte. Cette petite voix qui vous dit « t'aurais pas dû faire ça, tu allais trop loin, tu as été blessante », alors que nous étions dans notre bon droit, ou en tout cas dans quelque chose qui nous apparaissait comme légitime sur le moment. Le sentiment de culpabilité arrive très souvent, tout de suite après, et peut durer des jours, des mois, voire des années. Nous avons le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, et même le droit d'être maladroit. Mais ce n'est pas ce que pense quelqu'un coutumier du sentiment de culpabilité. Il veut réparer, et tant qu'il n'est pas sûr d'être pardonné, il rumine. Mieux vaut se reprendre rapidement dans ce cas et s'excuser d'être allé trop loin que de garder des non-dits qui vont nous ronger. Souvent, ce sont les gens les plus sensibles qui sont touchés par ce sentiment de culpabilité. Ils n'aiment pas blesser les autres. Pour en finir avec la culpabilité, souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de l'humeur des autres. C'est à eux de la gérer. Vous n'êtes pas responsable ni de ce qui leur arrive, de ce qu'ils pensent, disent ou font, pas plus de ce qu'ils ressentent. Vous n'êtes responsable que de vos paroles, vos sentiments, vos ressentis et bien sûr de vos actes. Prenez donc conscience de la limite de votre responsabilité en toutes circonstances et laissez aux autres gérer leurs propres responsabilités. Il faut aussi lâcher prise sur le désir d'épargner la souffrance des autres en l'endossant vous-même, car vous pensez mieux la supporter. C'est bien souvent le cas avec nos enfants. On veut leur éviter toute souffrance, alors que nous ne pouvons pas tout contrôler. Évitez de revenir en arrière avec « oh, j'aurais dû faire ceci ou cela ». Ce qui est fait est fait. Il faut s'excuser si c'est nécessaire et aller de l'avant. Ne perdez pas de temps à ruminer. Si vous avez mal agi, tirez la leçon et pardonnez-vous pour avancer. Délestez-vous de ce sentiment de culpabilité pour avancer plus légèrement et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.